Je suis partie de la Nodière, je suis revenue, le momentum était intéressant, l'innovation était attrayante. À petite et grande échelle, les Lanaudois font preuve d'une surprenante capacité d'innovation. Noémie Blanchette-Forger du Living Lab et Marie-Lou Cyr de Actec en sont la preuve vivante. On est en train de créer un pôle d'innovation spécialisé dans le secteur des technologies agricoles innovantes sur la Rive-Nord de Montréal. Ça a été une surprise pour moi, en fait, de découvrir une résidence pour aînés à Saint-Charles-Borromée qui était prête à essayer toutes les technologies qu'on y proposait. Marie-Lou Cyr dirige le projet de la zone Actec située dans la MRC de l'Assomption. La mission de la zone Actec, c'est de rassembler, propulser, faire rayonner les entreprises qui développent des technologies agricoles innovantes. En fait, le secteur agricole, en particulier la production de fruits et légumes à l'extérieur, ça va devenir de plus en plus difficile en raison principalement des changements climatiques qui s'intensifient. L'objectif, c'est en fait de rassembler de 100 à 150 entreprises sur le territoire de la MRC de l'Assomption pour soutenir le secteur agricole dans son adaptation au changement climatique, la réduction de son impact environnemental, puis l'accroissement de l'autonomie alimentaire du Québec. La zone Actec a 25 projets d'implantation en cours. On a un développeur de systèmes agricoles en culture verticale et environnement 100% contrôlé. On a également une entreprise qui développe des engrais à partir de lisier porcin, un producteur d'éclairage artificiel, notre centre de recherche qui est déjà implanté sur le territoire qui se nomme Ciel, qui est le carrefour industriel expérimental de la Nodière. Donc, c'est des exemples de projets en cours. Évidemment, il y en a d'autres, plus des start-up aussi qui viennent s'implanter. Alors ici, on est dans les serres Pointe-du-Jour. C'est une serre de 80 000 pieds carrés qui a été mise en place durant la pandémie pour pouvoir contribuer à l'autonomie alimentaire. C'est une serre qui produit différentes variétés de tomates, dont des variétés innovantes, et qui utilise également des technologies agricoles innovantes, dont Solume Technologies. C'est un excellent partenaire à nous, avec qui on collabore pour l'expérimentation et le développement de différentes technologies en serre. Marie-Lou, ça va? Ben oui, certain, je suis contente de te voir. Bienvenue chez nous. Merci. La technologie de Solume vient compenser le manque de lumière. Elle reproduit le soleil. On n'a pas eu de lumière au mois de décembre ou au mois de janvier ici dans l'Assomption, donc on parlait de 4-5 jours. Donc, mes lumières ont fonctionné de 17 à 18 heures par jour. À ces entreprises, on leur fournit un ensemble de leviers pour qu'elles puissent se développer plus rapidement, avoir accès à du financement plus facilement, à du talent spécialisé, des centres de recherche, des universités partenaires, des programmes d'innovation et d'accélération également pour se développer. L'objectif, c'est de développer un écosystème où tout le monde parle le même langage, peut s'entraider également et participer à des événements pour faire rayonner l'innovation Actec au Québec et à l'international. Cet écosystème d'innovation inclut également la phase où les entreprises désirent mettre en pratique leur invention sur le terrain. Le Living Lab, ça a commencé en 2019 avec l'objectif de favoriser l'adoption technologique au sein des entreprises et des organisations. L'idée, c'était de démarrer quelque chose qui était nouveau puis qui allait aider le plus rapidement possible le plus d'entreprises possible. Ce qu'on offre, c'est un service d'excubation. Donc, on match les entreprises de la Nodière avec des innovateurs qui finissent leur prototypage pour leur permettre de tester en conditions réelles leurs nouvelles technologies. Les habitations bord de l'eau, c'est notre micro-lab qu'on appelle. Donc, ils sont toujours prêts à tester des nouvelles technologies. Dans le fond, on a un super bon exemple ici du maillage qui a été fait entre les habitations bord de l'eau et Ivy. L'appareil a été installé une première fois dans un appartement, puis maintenant, chaque appartement du bâtiment est connecté. La solution apprend les habitudes des gens. Quand ils sortent de leur appartement, les lumières s'éteignent, le chauffage diminue. Il y a d'autres fonctionnalités aussi qui ont été élaborées. Donc, tout ce qui est la détection de chute, la détection de fuite d'eau, ça a été ajouté à la technologie qu'Ivy développait. La relation qu'on a avec le Living Lab, ça dure depuis environ 4 ans. Le fait d'amener de la technologie avec les résidents, c'est que ça vient sécuriser. Les gens qui viennent rester en RPA viennent pour avoir de la sécurité. Donc, avec la technologie, je peux améliorer le niveau de sécurité, améliorer aussi le niveau de santé. Madame Richard, Madame Rondeau, bonjour, ça va bien? Oui. Ça va très bien, merci. Le fait qu'il y ait de la technologie dans les habitations, ça a certainement influencé notre choix. Je peux l'actionner. Je vous envoie de l'aide dès maintenant. Ça nous aide vraiment. C'est comme une sécurité, au fond, qu'on ressent. Avec ce qu'on teste aux habitations bord de l'eau, le momentum est super intéressant pour développer un pôle en gérontechnologie, pour avoir un centre peut-être de recherche en technologie du vieillissement. On a un super partenaire dans la région qui est la zone Actec. Notre rôle, c'est de faire le pont entre la zone Actec puis les producteurs agricoles. Ensemble, on va mettre en place des réseaux d'essais ou des vitrines de démonstration chez des producteurs agricoles. C'est comme une grande équipe qui se réunit pour pouvoir accélérer le transfert et la vulgarisation aussi des technologies agricoles vers les producteurs agricoles.
Grâce à son écosystème dynamique et ses citoyens engagés, la région de Lanaudière se distingue dans sa façon d'innover avec la technologie, mais aussi avec les gens. Ce qu'on veut avec des organisations comme la Zone AgTech puis le Living Lab Lanaudière, c'est de se permettre de rêver à Lanaudière de demain puis de voir cette région-là comme étant florissante en termes de nouvelles technologies, d'innovation, de dynamisme économique.